J'ai été désignée comme présidente par le jury, c'est pourquoi je prends la parole et j'introduis cette soutenance de thèse, malheureusement en visioconférence, mais on est maintenant très habitué à cette modalité. Alors, pour la modalité de soutenance de thèse en visioconférence, on demande toujours aux membres du public de couper leur micro, bien sûr, mais également leur caméra. Nous-mêmes, les membres du jury, nous couperons nos caméras et micros pendant que Léonard fera sa présentation. Puis nous rétablirons les caméras et puis la personne du jury qui s'entretient avec Léonard activera son micro. Mais évidemment pas les autres. Donc, merci pour toutes les personnes qui ne sont pas membres du jury de couper dès à présent vos caméras. Je dis un mot sur la composition du jury. Donc, le jury est composé de Madame Inès Gomez-Chacon, qui est rapportrice de ce travail. De monsieur et qui est professeur à l'Université Complutense de Madrid, monsieur Fabien Emprunt, maître de conf HDR à l'Université de Reims, Champagne-Ardenne, madame Julia Pilet, maître de conférence à l'Université Paris-Est Créteil, comme membre invité madame Michèle Artigue, professeure émérite à l'Université de Paris. J'étais moi-même, donc Ghislaine Guedet de l'Université de Bretagne occidentale, j'étais l'autre rapporteur de cette thèse. Et puis les deux co-directeurs de thèse, Ma Blanchard de Cergy Paris Université et monsieur Fabrice Vandrebroek de l'Université de Paris, tous les deux professeurs. Voilà, pour la présentation du jury. Donc maintenant, je vais passer la parole à monsieur Sanchez pour une durée de 45 minutes maximum. Puis, nous aurons les échanges avec le jury. Vous voyez bien Inès dans les vignettes parce que moi je la revois pas. La deuxième Je ne vois pas page, Inès. elle était là tout à l'heure. Ah. Ah oui, effectivement, il y a un souci. Mais je leur ai envoyé le lien aussi. Oui. Bon, donc on va attendre. Tout à fait, il faut l'attendre. Oui. Inès, voilà, elle est là. Alors, elle vient d'être... Oui. Voilà. Bonjour. Bonjour Désolée, Inès. toujours c'est que c'est fermé. Ah oui. Bon, eh bien, je vais commencer à faire la présentation, enfin, j'ai fait la présentation du jury en n'ayant pas remarqué que tu étais pas encore là. Mais comme tu connais déjà les membres Oui. du jury, je pense que on va pouvoir débuter la présentation. Donc, du point de vue de l'enregistrement, ce qu'on a convenu, c'est que cette présentation était enregistrée. Et à l'issue de la présentation, il faudra penser à couper l'enregistrement. Évidemment, pendant la présentation et les échanges avec le jury, le public n'utilise pas non plus le chat. Voilà. Merci à tout le monde. Et donc, Léonard, c'est à vous de débuter. Vous pouvez débuter le partage d'écran. D'accord, je vais débuter. Hop. Vous voyez tous là l'écran? Très bien. OK. Je démarre. Bon, bonjour à tous. J'espère que vous êtes tous bien connectés et que vous m'entendez bien. Le sujet de la thèse que je vous présente aujourd'hui est Genèse d'usage des technologies numériques chez les enseignants de mathématiques et sciences en lycée professionnel. Cette thèse a été dirigée par Maha Avou et Fabrice Vandebroek. Nous avons structuré cette intervention de la façon suivante. Tout d'abord, pour une introduction générale, puis nous avons 4 parties. La première partie sur la problématique, le cadre théorique et la méthodologie. La deuxième partie sur les déterminantes des pratiques des enseignants étudiés. La troisième partie sur les genèses d'usage professionnel de TIS. Et la dernière partie, nous revenons vers nos résultats, les limites et perspectives.
L'intégration des technologies dans l'enseignement est une préoccupation constante de la communauté d'éducation mathématique internationale. Deux études ECMI ont été réalisées à ce sujet. La première a été publiée en 1986 et la deuxième a été publiée 24 ans après, en 2010. En ce qui concerne le travail de l'enseignant de mathématiques avec les TIS, il a été un objet croissant d'études dans les champs de la didactique, de recherche en didactique de mathématiques dans les 2 dernières décennies. Nous inscrivons ce travail de thèse dans cette dynamique générale qui concerne les enseignants de mathématiques et les technologies numériques, communément appelées les TIS. Nous nous intéressons aux genèses d'usage des technologies par les enseignants et nous abordons nos questionnements par le biais de la modélisation des genèses d'usage des technologies numériques introduite en 2013 par Abou Blanchard et Van de Broek et qui ultérieurement été développée dans le cadre général de la double approche. Alors, ce test vise une étude qualitative de genèse d'usage des technologies chez les enseignants de mathématiques et sciences en lycée professionnel en France. Cependant, initialement, notre questionnement avait porté sur les effets d'une formation autiste sur les usages des technologies numériques chez les professeurs de mathématiques au Venezuela. Nous avions ciblé un groupe de stagiaires de mathématiques dans le cadre d'un dispositif de formation initiale des professeurs mis en place pour le gouvernement vénézuélien en 2015. Et nous, c'était donc intéressant d'étudier les genèses d'usage professionnel de TIS chez ce public suite à une formation en pratique enseignante réflexive avec les TIS à partir de vidéos de séances réelles en mathématiques. Des contraintes liées à la situation politique et sociale au Venezuela nous ont amenés à remanier ces projets et mener la recherche sur les genèses d'usage de technologies chez les enseignants débutants, mais plutôt dans un contexte français. Nous nous étions intéressés au public en lycée professionnel par 2 raisons. Premièrement, parce que c'est un public très peu étudié dans la recherche en didactique des mathématiques, et deuxièmement, parce qu'il nous avait été proposé de mettre en place une intervention sur les pratiques enseignantes autistes dans le cadre du Master MEF pour les professeurs au lycée professionnel en 2018. L'intervention a été conçue sur la méthodologie de la double approche, à savoir l'analyse des tâches et de roulement. Et pour cela, nous avons adapté au matériel que nous avons recueilli au moment donné. On s'intéresse donc aux genèses d'usage des technologies chez les enseignants au lycée professionnel, pas sous les effets d'une formation, mais plutôt par le biais d'un biais méthodologique dans nos interventions en formation. Alors, nous avons adopté le modèle théorique de genèse d'usage des TIS chez les enseignants. Le modèle de genèse d'usage de technologie proposé par Abou Blanchard considère la genèse instrumentale par l'enseignant comme inscrite dans les dynamiques plus globales, inscrites dans les différents contextes au cadre d'usage de technologie par les enseignants. Nous distinguons ici les genèses d'usage personnel et professionnel. Et les genèses d'usage personnel, en fait, concernent l'activité de l'enseignant non liée directement au métier de l'enseignant et qu'elle est liée plutôt à l'activité de l'enseignant qui est exercée dans les cadres privés. La genèse d'usage professionnel concerne une utilisation directement avec les élèves et qui s'exerce dans un cadre public d'utilisation des TIS. Mais nous prenons en compte aussi dans ce modèle, en fait, les genèses d'usage qui relient à la fois des genèses d'usage personnel et professionnel et qui concernent l'activité de l'enseignant en différé dans les projets de préparation. Celle-ci s'est exercée dans le cadre professionnel privé. Alors, le modèle de genèse d'usage de technologie, en fait, les genèses d'usage de technologie sont modélisés par des mouvements entre différents niveaux d'organisation des pratiques. Nous avons le niveau micro, qui se réfère aux automatismes et gestes professionnels de l'enseignant, le niveau local, qui se réfère à l'utilisation des TIS au quotidien, et le niveau global, qui se réfère à l'utilisation dans les projets globaux d'enseignement. Donc, dans ce modèle de genèse d'usage, en fait, on fait l'hypothèse qu'un enseignant qui débute avec les TIS ne dispose pas ni d'automatisme, d'une vision globale de l'enseignement avec les technologies. Donc, le niveau local est assez surchargé. Donc, la vision dynamique de ce modèle, en fait, considère qu'un enseignant, il va emprunter des automatismes liés, qui sont des niveaux micro,
pour un premier mouvement, en fait, des automatismes qui sont liés au niveau micro pour soutenir son niveau local. Puis, les genèses d'usage sont déclinés pour deux mouvements. Le premier qui va du niveau local au niveau global et le deuxième qui va du niveau local au niveau micro. Et après, les pratiques se stabilisent de mouvement de niveau global au niveau local et de niveau micro au local. À Abou Blanchard, il propose aussi en fait trois axes pour analyser les pratiques enseignantes avec les TIS. Nous avons ainsi l'axe cognitif qui comporte tout ce qui se rapporte au choix des tâches qui peuvent influencer l'activité mathématique de l'élève avec les logiciels. Il est directement lié à la composante cognitive des pratiques et de la double approche. L'axe pragmatique qui comporte tout ce qui est lié au rôle de l'enseignant pendant le déroulement de séances, qui influence l'activité mathématique des élèves, qui est médiée par l'outil. Il est lié à la composante médiative de la double approche et va au-delà parce que dans cet axe-là, on considère les spécificités liées à l'utilisation de l'outil technologique. Et l'axe temporel qui comporte les choix de l'enseignant pour la gestion du temps et qui permettent de mieux comprendre en fait les choix et les actions de l'enseignant relativement aux axes cognitifs et pragmatiques. Abou Blanchard propose une réorganisation de la double approche pour analyser les pratiques enseignantes avec les TIS. Donc, les trois axes cognitifs, pragmatiques et temporels, dans chacun de ces axes-là, elle intervient les déterminants des pratiques qui sont extérieurs à la classe, les déterminants personnels, institutionnels et sociaux. Nous nous avons posé alors les questions de recherche suivantes. Pour la première question de recherche, quel élément de genèse d'usage semble être présent dans les cadres d'usage de TIS chez les enseignants et stagiaires de Marxian au lycée professionnel? Pour la deuxième question de recherche, quelle interaction ou articulation entre la genèse d'usage personnel et la genèse d'usage professionnel de TIS chez les enseignants au lycée professionnel? La troisième question de recherche, quelle évolution de l'activité de l'enseignant traduit ce mouvement de niveau local au niveau global des pratiques enseignantes avec les TIS? Pour la quatrième question de recherche, quelle évolution de l'activité de l'enseignant traduit ce mouvement de niveau local au niveau micro des pratiques enseignantes avec les TIS? Et dernièrement, nous nous posons cette question, la dernière question, quels facteurs extérieurs à la classe semblent déterminer la genèse d'usage et les évolutions de genèse d'usage? Pour cela, nous avons mener un protocole méthodologique, en fait, un deux temps méthodologique. Dans un premier temps, nous avons fait une intervention en Master MEF pour les professeurs au lycée professionnel et pour cela, nous avons adapté un matériel basé sur deux situations avec des vidéos et des analyses de tâches liées à ces deux situations. La première, pour les GeoGebra dans la conjecture d'une propriété géométrique et la deuxième, pour l'utilisation du tableur dans l'introduction des probabilités. Donc, nous avons préparé aussi un questionnaire pour connaître les profils TIS de ces stagiaires. Nous avons donc provoqué, lors de notre intervention, des échanges entre les stagiaires et les intervenants de cette formation et des échanges et des discussions en fait collectives qui se sont posées. Nous avons donc recueilli le questionnaire, les réponses au questionnaire de profil TIS de ces stagiaires, les productions écrites et les fichiers élaborés parce que nous avons demandé une séance tableur pour l'introduction des probabilités. Et nous avons analysé toutes les interventions et les échanges lors de discussions collectives. Dans le deuxième temps méthodologique, nous avons suivi deux stagiaires, maintenant enseignantes, qui ont participé à cette formation, que nous appelons Kazi et Sally. Kazi dans l'Académie Paris et Sally dans l'Académie Créteil, puis dans l'Académie de Lyon. Chez Sally, nous avons enregistré 7 séances 10 et chez Sally, nous avons enregistré 6 séances 10. Nous avons donc analysé chacun des séances en utilisant la méthodologie de la double approche et nous avons complété ces analyses par des entretiens de debriefing et des questionnaires approfondis. Donc, la méthodologie que nous avons adaptée pour analyser nos données est celui-là proposé par les cadres de la double approche pour analyser les tâches et le déroulement. Cependant, nous avons pris en compte les spécificités qui ont trait au travail sur l'ordinateur. Du côté des tâches, par exemple, nous distinguons entre les connaissances instrumentales et manipulatoires que l'élève doit mettre en fonctionnement pour accomplir les tâches mathématiques via les logiciels. Nous distinguons entre l'instrumental mathématique et l'instrumental manipulatoire. Et du côté du déroulement, nous ciblons les types d'aide apportées par l'enseignant
lors du déroulement des séances. Donc, et pour cela, nous avons adopté les outils et la distinction qu'Abour et Rogalski font des aides instrumentales manipulatoires, IMANIP, ce qui se réfère au renvoi à la manipulation des logiciels sans lien avec les contenus mathématiques, et les aides instrumentales mathématiques qui mettent en relation les instruments avec les objets mathématiques. Donc, désormais, je vais vous présenter le résultat du premier temps de méthodologique qui se réfère aux déterminants des pratiques des enseignants au lycée professionnel. Nous avons repéré au premier temps méthodologique, en fait, quelques indices sur des usages de TIS chez ce groupe de stagiaires dans lequel nous avons intervenu. Quelques indices de genèse d'usage en TIS ont été mis en évidence et nous avons identifié deux stagiaires, Kadi et Sali, que nous l'avons suivi après. Ces indices, nous l'avons validés sur les axes cognitifs, grammatiques et temporels. Sur l'axe cognitif, certaines réponses au questionnaire ont fait intervenir l'axe cognitif. Par exemple, les choix des logiciels ont été faits selon les critères de contenu et les objectifs de chaque séance. Et ces choix ont été suivants justifiés et motivés par les déterminantes institutionnelles. Les échanges parmi les stagiaires que nous avons provoqués sur la place des TIS dans les programmes ont mis en évidence l'influence flagrante des déterminantes institutionnelles et personnelles sur les axes cognitifs, sur les choix des tâches spécifiquement, et notamment sur les stagiaires Kazi et Sali. Les échanges menés lors de l'analyse de déroulement de la situation 1 de GeoGebra avec pour la géométrie, pour conjecturer une propriété géométrique, mettent en lumière en fait la proposition d'alternative. Il y avait des stagiaires qui ont proposé, par exemple, de réaménager l'énoncé, de clarifier les étapes, même si cela implique à guider de plus près l'activité des élèves. Sur l'axe pragmatique, les échanges sur l'intégration des TIS ont mis en lumière les choix de gestion. Par exemple, Kazi a mis en évidence un choix ponctuel de gestion en salle informatique suite à l'interpellation d'un autre stagiaire. Les productions dans les projets de préparation d'une séance tableur pour la situation de la bouteille de Brousseau, pour travailler l'élatoire avec le tableur, ont mis en évidence en fait la tendance à guider de plus près des activités des élèves en salle informatique. Et là, c'était plutôt justifié pour le déterminant social, parce que ce type d'élèves en lycée professionnel, il fallait les guider de plus près. Les fichiers tableurs élaborés rendent compte des usages de TIS dans le cadre professionnel privé, mais le fait d'incorporer ces fichiers dans les séances que nous avons demandé à un moment donné pour l'enseignement des preuves avec les tableurs, dans ce cas-là, met en évidence l'intention de guider l'activité des élèves, notamment c'était la proposition de Zali. Sur l'axe temporel, c'est en réponse au questionnaire font également intervenir l'axe temporel. Par exemple, les choix des ressources logicielles utilisées dans les séances étaient motivés pour l'économie temporelle que ces logiciels permettent vis-à-vis les contenus traités. Et grâce à la facilité de précisément par les élèves. Généralement, les enseignants choisissaient GeoGebra parce que c'était le logiciel que les élèves ont utilisé en collège, par exemple. Donc, le précisément, c'était plus facile. Pourtant, nous avons trouvé seulement 2 stagiaires sociaux de la gestion du temps pendant une séance de TIS en salle informatique. Nous avons ainsi retenu chez les stagiaires en tant qu'enseignants de mathématiques et sciences en lycée professionnel leur tendance à guider l'activité mathématique instrumentale des élèves en salle info. Et ce guidage est un accompagnement qui était justifié et motivé par les déterminantes institutionnelles, sociales et personnelles. Donc, des pratiques en fait qui interviennent sur chacun des axes cognitifs, pragmatiques et temporels, comme nous l'avons dit dans la partie théorique. Désormais, je vais vous présenter le résultat de genèse d'usage professionnel de TIS chez les enseignants au lycée professionnel et nous nous focaliserons sur les stagiaires Kadi et Sali suivis pendant l'année scolaire suivante dans notre étude de genèse d'usage en lycée professionnel. Mais tout d'abord, je vais vous présenter la méthodologie pour l'analyse d'usage de TIS que nous avons utilisée pour faire une analyse fine des séances de cours. Déjà, nous avons retenu 3 indicateurs pour analyser nos séances, en fait. C'est le premier indicateur, ça réfère au niveau de guidage, jusqu'à quel degré un enseignant guide l'activité des élèves en salle info, jusqu'à même à isoler une tâche qui initialement était complexe. La prise en compte du niveau d'instrumentation des élèves, c'est le deuxième indicateur, et le troisième indicateur, l'impact des déterminants institutionnels et sociaux, soit du côté élève, soit du côté enseignant, sur l'activité déployée en classe. L'indicateur 1 et 3 sont issus du premier temps méthodologique, alors que l'indicateur 2
il était développé au fur et à mesure des analyses de déroulement. Donc, concernant l'indicateur A, nous avons dégagé certains sous-indicateurs. Par exemple, les catégories au niveau des guidages, que c'est l'indicateur A, nous retenons des sous-indicateurs en fonction de la nature de ces guidages. Est-ce que ces guidages, en fait, a trait à la gestion pour l'organisation du travail de l'élève, le GTE? Est-ce que ces guidages visent à la structuration du raisonnement mathématique, dit SRM? Ou est-ce que ces guidages visent un guidage du travail instrumental de l'élève quant à la gestion des jeunesse instrumentale des élèves? Et pour cela, nous distinguons entre un guidage qui est essentiellement un manipulatoire, dit instrumental manipulatoire, un guidage en fait qui embarque des connaissances mathématiques via les logiciels instrumental mathématiques. En plus, nous distinguons en fait le guidage individuel et collectif dans ce premier indicateur, la nature de ces guidages. En ce qui concerne l'indicateur 2, la prise en compte de l'instrumentation des élèves, nous retenons les sous-indicateurs suivants. La prise en compte du niveau de familiarisation de l'élève avec l'interface logicielle ou des outils spécifiques utilisés pour accomplir une tâche. La prise en compte par l'enseignant des connaissances mathématiques et leur mobilisation dans un contexte TIS, les SEMTIS. Cet sous-indicateur est un lien direct en fait avec l'instrumental mathématique et nous allons suivant les voir toujours ensemble. En ce qui concerne l'indicateur 3, l'influence de la déterminante sur les activités enseignantes, nous distinguons entre les déterminantes institutionnelles, sociales et personnelles qui pilotent très fortement les pratiques TIS des enseignants au lycée professionnel. Nous présentons dans ce tableau, en fait, les tableaux qui résument nos indicateurs et nos sous-indicateurs d'analyse. Donc, les données de chacune des séances, nous l'avons traité à l'aide d'un logiciel, le logiciel Transana, mais tout d'abord, dans une première étape, nous avons découpé les séances en phase et un épisode, et même un sous-épisode. Donc, nous avons défini ces critères dans le manuscrit. Dans la deuxième étape, nous avons causé dans la base de données de Transana, qui est un logiciel d'indexation des données. Là, on a une fenêtre typique de Transana dans laquelle nous voyons tous les éléments qui sont associés dans ce logiciel. Donc, Transana nous permet effectivement d'avoir une radiographie complète en plan large de toute la séance. Chaque couleur, en fait, correspond à chaque sous-indicateur au fur et à mesure de toute la séance. Et ça nous permet d'avoir effectivement une vision du comportement de chacun de ces sous-indicateurs au fur et à mesure d'une séance et d'une séance à l'autre. Donc, c'est ça qu'on appelle une carte de mots-clés issue de ce logiciel. Les résultats que nous avons obtenus sur la genèse d'usage des TIS chez l'enseignante Kazi nous amènent effectivement à analyser ces genèses d'usage des TIS directement dans nos usages directement avec les élèves. Donc, Kazi, par exemple, dans la séance 1 et 2, il avait proposé aux élèves une démarche d'investigation en salle informatique sur les équations de premier degré en utilisant GeoGebra sur l'ordinateur. Donc, dans cette séance, en fait, dans cette démarche d'investigation, Kadi demandait aux élèves l'utilisation de GeoGebra pour modéliser la transformation d'un parterre carré en un parterre triangulaire en utilisant la même bordure. Donc, elle avait fourni toutes les étapes d'élaboration avec le GeoGebra. Il s'agit donc des tâches qui, dans un contexte de covariation entre grandeurs géométriques, entre la longueur du carré et le périmètre du carré, le périmètre du triangle, dans laquelle nous avons repéré deux adaptations. La première adaptation qui concerne un changement entre cadres géométriques et algébriques, qui débouche effectivement à la résolution d'une équation, et la deuxième adaptation qui concerne l'utilisation des questions précédentes du problème des adaptations dans le sens de la double approche. Donc, grosso modo, il s'agissait de que l'élève introduise le curseur P, que, à travers de ce curseur P pour contrôler la distance AM, la longueur du côté du carré demandé, et de conjecturer la valeur de cette longueur pour laquelle le périmètre du carré est égal au périmètre du triangle. Donc là, l'élève, avec la construction qu'il faisait en GeoGebra, il conjecturait que la solution approchée était 4,3 et que le périmètre, en fait, à peu près, c'était 17,1, 17,2. Donc, ça motivait effectivement tout de suite à valider le résultat pour la résolution de cette équation de premier degré parce que GeoGebra donnait que la solution approchée.
Donc là, nous voyons la carte des mots-clés issue de cette première séance chez Kadi. Nous voyons principalement en fait que la séance, chaque trait, et c'est très segmenté, c'est chaque épisode en fait, c'est une séance qui est assez individualisée. Et les phases en fait de gestion de travail individuel, elle écrase complètement la gestion de travail collectif pratiquement. Et là, nous voyons par exemple qu'il y a de l'instrumental mathématique individuel dans la phase de travail sur le logiciel et après dans la phase de travail papier-crayon. Nous voyons même des RACRM collectif et RACRM individuel et nous constatons effectivement que certains extraits sont motivés pour les déterminants institutionnels, personnels et sociaux. Donc, la séance 2, que c'était le même contenu, mais avec une autre groupe donné à l'après-midi, et nous voyons un premier changement que nous appelons, nous référons comme micro-régulation. Il s'agit d'un indicateur qui apparaît sur l'instrumental mathématique collective qui n'existait pas le matin. Donc, nous considérons celui-là comme micro-régulation par rapport au matin et après-midi parce que Cathy, elle menait ses séances le matin et après, elle répétait la même séance à l'après-midi. Donc, ça nous permettait effectivement de faire des comparaisons. Donc, par exemple, ici, on a un épisode dans cette phase, en fait, dans laquelle nous avons causé en Transana comme de la gestion du travail de l'élève avec la structuration des raisonnements mathématiques individuels. Dans cet extrait, quasi, dans ce guidage, en fait, quasi essaye que l'élève comprenne la notion d'inconnu dans une équation, et qu'elle comprenne en fait les consignes. Donc, elle essaie de structurer un raisonnement mathématique. Par exemple, un élève lui demande, Madame, c'est quoi l'inconnu? Et quasi lui dit, qu'est-ce qu'on cherche? Comme nous l'avons dit la séance passée, la question posée donne un indice sur l'inconnu. Après, l'élève lui dit, qu'est-ce qu'on cherche, le cadet le demande qu'est-ce qu'on cherche dans la problématique, et un autre élève, le cadet le dit, l'élève le dit la longueur du côté des carrés, et donc cadet le demande comment on appelle-t-on X dans une équation, et l'élève le dit l'inconnu. Donc c'est un guidage qui vise à la structuration de raisonnement mathématique. Alors que ce guidage, ça correspond à un épisode sur la phase de travail sur le logiciel, dans laquelle quasi son guidage est à l'intention que l'élève utilise l'outil de placement en géométrie dynamique pour accéder à la conjecture. Donc, c'est pour ça que ça se réfère en fait à l'instrumental mathématique avec les SMTIS sur les logiciels. Et dans ce troisième guidage, en fait, ça correspond à l'enfance de séance dans laquelle Kadi explicite les compétences acquises pendant toute la séance à partir des bulletins officiels. Et Kadi, ça réfère à ses capacités. Nous voyons ici, en fait, son attachement aux déterminants institutionnels. Et pour cela, par conséquence, nous l'avons codé comme de la gestion du travail de l'élève collectif, parce que c'était une phase collective avec un lien avec les déterminants institutionnels en fin de séance. Donc là, c'est la dernière séance de Kadi. Et cette séance de Kadi, il s'agissait d'utiliser GeoGebra sur tablette, en fait, et à la fin, la calculatrice pour valider le résultat, pour travailler la notion des fonctions linéaires, notamment la loi d'Ohm en physique. Et pour cette séance, Kadi, il avait pris des vraies données, dont TPD physique concernant des données entre l'intention des courants et la tension. Et donc, la relation entre les deux, ça donnait une fonction linéaire. Et nous voyons ici, en fait, dans cette séance, qu'il y a des particuliers par rapport aux autres, que les gestions de travail de l'élève collective, les phases de travail collective sont plus longues par rapport à la gestion de travail individuel. Même il apparaît des instrumentales manipulatoires qui sont collectifs, et à la fin des séances, un instrumental mathématique collective, avec une structuration de raisonnement mathématique collectif. Donc, nous nous demandons si les supports tablettes, en fait, favorisent finalement la mise en place des phases collectives de travail en salle info. Et donc, cette séance-là, avec les tablettes, en fait, a le même comportement avec la séance 5, qui était aussi sur les fluctuations de fréquence avec les tablettes. Et nous repérons même dans cette phase-là une phase de bilan intermédiaire qui vise à de l'instrumental manipulatoire intermédiaire qui n'existait pas auparavant. Et non, là, nous considérons celle-là comme une évolution sur l'axe pragmatique de Kadi. Et ça lui permet effectivement de mener une phase de bilan à la fin et se consagrant à des connaissances d'instrumental mathématique collectif avec une structuration de raisonnement mathématique collectif. Et nous considérons celui-là aussi comme une évolution. Par rapport à nos résultats, les limites et perspectives, l'enquête méthodologique en 12 tomes
qui nous a permis de mieux cerner en fait les genèses d'usage des TIS chez les enseignants débutants. La première question de recherche en fait que nous avons posée, les constats pendant l'intervention nous sont alors permis de construire des indicateurs et des sous-indicateurs des usages des TIS dans les cadres privés et professionnels privés. Nous retenons principalement leur tendance à guider l'activité mathématique instrumentale des élèves en salle info. Et ces guidages sont motivés par les déterminants sociaux, institutionnels et personnels des pratiques. Donc, grosso modo, les résultats de notre première question de recherche, ça résume dans ces tableaux qui nous ont permis par la suite de faire une étude fine, une analyse fine en fait des séances. Sur la deuxième question de recherche, les réponses à cette question résultent du croisement de nos observations de classe, des entretiens de débriefing que nous avons réalisés et du questionnaire passé visant les profils d'usage de TIS. Pour cette question de recherche, en fait, ça réfère au deuxième tome méthodologique, effectivement. Donc, pour répondre, en fait, nous avons repéré des transferts qui, suivant se font du cadre privé au cadre professionnel public et même au cadre public d'utilisation des TIS. Et ce qui concerne Sali, par exemple, l'utilisation du tableur. L'utilisation des tableurs, en fait, Sali s'est déclarée être une utilisatrice experte de l'outil Excel dans son cadre privé et qu'elle transposait très bien à son cadre de la classe. Elle le disait dans plusieurs fois même pendant les déroulements, quel est l'intérêt des tableaux pour utiliser dans une entreprise, par exemple. Et notamment, Kadir l'utilise dans le questionnaire, il nous disait qu'il utilise beaucoup le tableur dans son entreprise familiale du bâtiment, liée au bâtiment. Elle me disait même qu'à un moment donné, elle avait appris des choses à sa formatrice TIS à l'aspect de Créteil à un moment donné, des choses de tableur. L'intégration des autres logiciels comme Word, par exemple, lors de la séance 5 TIS, nous dit aussi ce transfert parce que pour Kazi, en fait, il intègre les TIS pas que pour les mathématiques, il intègre aussi les TIS pour développer des compétences bureautiques chez les élèves. Donc, il me disait, ce sont des élèves qui vont aussi avoir des entreprises qui ont besoin des autres logiciels aussi qui vont lui permettre, en fait, de nourrir son profil professionnel. Donc, elle intégrait des autres logiciels. Et par exemple, nous avait déclaré l'intention d'utiliser les logiciels SolidWorks pour l'enseignement de la géométrie, parce que le logiciel SolidWorks, en fait, était utilisé dans sa formation initiale en tant qu'ingénieur, elle avait appris et elle avait retrouvé dans cette lycée de l'automobile, quand elle était nommée à Lyon, et que les élèves l'utilisaient aussi dans des autres matières. Donc, on voit bien qu'elle avait cette intention d'intégrer ce logiciel qui vient en fait, qui vient finalement d'un cadre privé d'utilisation des TIS. Par rapport à les évolutions du local au global, l'ensemble des progressions que nous avons retracées traduisent des évolutions des usages de niveau global, mais que ces usages ces évolutions viennent des usages au quotidien des technologies. Donc, soit au niveau local. Nous avons balisé la réponse à cette question sur les axes cognitifs, pragmatiques et temporels. Sur l'axe cognitif, en ce qui concerne Sali, et les tâches qui a proposé Sali pendant toutes ces séances, en fait, il exige des adaptations, mais ces adaptations sont progressives. Nous avons constaté que les premières activités TIS que Kazi avait proposées, les tâches n'exigeaient pas trop d'adaptation. Par contre, en revanche, les 3 dernières séances qui concernent la fonction de référence, la fonction carré et à la fonction linéaire et affine, dans laquelle elle demandait aux élèves d'explorer l'influence du paramètre K, A et B contrôlé par un curseur de GeoGebra sur les propriétés graphiques de ce type de fonction, nous constatons ici des adaptations des connaissances mathématiques, notamment des changements de cadres et de registres, notamment au sens de la double approche, des registres de représentation sémiotique. Les cours sont régulièrement structurés par compétences, d'abord, après pour une activité d'introduction, après la leçon sans ou avec les TIS, les cours, les QCM et des exercices, et après faire une évaluation finale, pareil comme on l'a fait dans ces séances hors TIS. Donc, on voit bien que globalement, ces séances sont structurées par rapport à comme on le fait dans les séances au quotidien.
Donc, les activités sur les fonctions de référence de la séance 4, 5 et 6 introduisaient les chapitres. Et nous trouvons ici une utilisation des TIS assez originale parce que les TIS sont utilisés pour introduire de nouvelles notions mathématiques. Alors que généralement, nous trouvons les TIS que pour rappeler déjà des notions, mais quasi, et en fait, son intention était d'introduire le chapitre des fonctions de référence par le biais de GeoGebra et l'utilisation de Word. Et pour cela, les élèves n'avaient qu'à imprimer leur production et les coller dans le cahier court. Donc, c'est une façon originale de travailler. Alors, sur l'axe pragmatique, en ce qui concerne Sali, nous avons repéré des évolutions sur la gestion des contenus logiciels. Nous avons constaté des changements entre l'année 2018 et 2019. À Sali, nous l'avons observé en mai 2018 et après, nous l'avons observé la dernière séance, c'était en mai 2019. Donc, et nous avons constaté qu'en 2019, Sali pilotait l'apprisement des logiciels d'une façon collective à début de séance. Ça lui permettait de gagner du temps pendant sa séance et de se consacrer une fin de séance, effectivement, à mener une phase de bilan. Donc, nous considérons cela comme une progression sur l'axe pragmatique. Les cartes de mots-clés des séances de Sali mettent en lumière plusieurs choses. D'abord, l'intervention de la gestion du travail de l'élève en lien avec, progressivement, en lien avec de l'instrumental mathématique et la structuration de renseignement mathématique, notamment sur la gestion des adaptations des connaissances que nous avons repérées dans l'analyse des tâches. Les cartes de mots-clés aussi mettent en lumière un équilibre progressif entre le nombre de phases individuelles et collectives et mettent en évidence aussi l'installation progressive des phases de bilan visant des connaissances mathématiques et instrumentales. Par exemple, dans la séance 6, où Kadi a pris 5 minutes en fin de séance pour faire un bilan sur les outils utilisés à GeoGebra, à la fois sur les propriétés géométriques de la fonction, dans ce cas-là, de la fonction affine et la fonction linéaire, donc B est égal à 0. Sur l'axe temporel, et ce qui concerne les CASI, nous constatons chez CASI l'intégration dans une temporalité globale d'un système de ressources et de support logiciel sur deux des trois domaines du programme au bulletin officiel. Par exemple, sur le domaine d'algèbre, d'analyse et de statistique et probabilité. Nous constatons aussi l'évolution sur l'axe temporel par rapport au changement déclaré fait à l'activité TIS, l'activité des séances 1 et 2, et que ça lui permet de gagner du temps et de consacrer une phase de bilan à la fin, et que cela impacte l'axe cognitif et pragmatique. En fait, la séance 1 et 2, l'activité TIS qu'il avait proposée, Kadi l'avait proposé aussi en 2018, mais en 2018, tout à fait. Et en 2018, en 2019, il me disait, de cette activité, j'ai changé beaucoup de choses l'année dernière parce que j'avais des choses qui ne servaient à rien, qui improvisaient finalement les élèves. Ça me permet de me consacrer à l'essentiel et de mener une phase de bilan. Les rapports des cartes de mots-clés témoignent des irrégularités dans les distributions des temps collectifs individuels, donc nous ne pouvons pas conclure à cet égard. Alors, sur l'axe temporel, en ce qui concerne Sali, en fait, concerne effectivement à la mise en place progressive des phases de bilan comme conséquence d'une matrice graduelle de gestion du temps. Et c'était l'évolution majeure que nous avons vue de mai 2018 en mai 2019. Le rapport et cartes de mots-clés des séances mettent en évidence en fait un équilibre temporel entre le temps dédié aux phases de travail individuel et le temps dédié au temps dédié aux phases de travail collectif. Les cartes de mots-clés et les rapports qui sont issus de GeoGebra, de Transana, nous ont permis effectivement de constater cet équilibre progressif qui se construit au fur et à mesure. Donc, nous considérons celui-là comme une évolution sur l'axe temporel. Et sur une temporalité globale, nous constatons aussi chez Sali l'intégration d'un système de ressources dans le domaine mathématique assez représentatif du bulletin officiel. Et pour la classe de seconde professionnelle, nous trouvons par exemple dans la première séance en mai 2018 l'utilisation des tableaux dans le domaine d'analyse pour les suites. Et en 2019, l'utilisation de GeoGebra pour le domaine des fonctions, par exemple. Dans les fonctions et la géométrie aussi, parce qu'elle a travaillé la géométrie en 3D avec GeoGebra. Pour la quatrième question de recherche, nous nous intéressons effectivement à la construction des automatismes de routine professionnelle. Et ce qui concerne CADI, les cartes de mots-clés nous ont permis de repérer des micro-régulations comme celui-là que je vous ai montré à la séance 2 par rapport à la première séance.
des micro-régulations de l'activité des CADI sous l'axe pragmatique, matin et après-midi. Et comme celui-là que nous avons montré, mais CADI prévoit aussi la nécessité de basculer progressivement vers des guidages qui visent à des connaissances mathématiques via les logiciels. Donc, ce sont des automatismes en fait qui, au fur et à mesure, vont se construire à partir du niveau local. Donc, CADI, elle mène aussi des guidages qui sont collectifs et pour cela, elle visait des anticipations manipulatoires qui n'existaient pas auparavant et que ça lui permet effectivement de mieux gérer au niveau local ces séances 10. Elle prévoit aussi la nécessité de guider collectivement pour faciliter sa gestion en salle informatique et effectivement de gagner du temps. En ce qui concerne Sally, nous avons constaté dès la première année que nous l'avons observé en routine professionnelle et qui concernait à sa façon de dépanner les élèves bloqués face à l'ordinateur. Sally me disait pour débloquer un élève, je me mets à sa place, je lui montre qu'est-ce qu'il faut faire, ensuite j'efface et après l'élève reproduit ce que je viens de l'expliquer. En 2019, c'était la même façon de le faire. Une année après, donc pour cela, ça constitue pour nous une routine professionnelle déjà construite au niveau micro, un automatisme. Une autre routine professionnelle consiste sur la manière en fait d'organiser aussi habituellement ces enseignements Ortiz et qui intervient sur la façon d'organiser ces enseignements, y compris les moments d'évaluation avec les TIS. Sally prouve aussi rapidement la nécessité de valider les acquis des élèves en fin de séance TIS. Son automatisme développé à partir d'un usage local Ortiz. Donc, il valide d'une séance après avec l'application d'un QCM en fin de séance, comme on le fait en séance papier-crayon. Et par rapport à la dernière question de recherche, nous nous intéressons à ces déterminants des pratiques, en fait, qui déterminent les genèses d'usage et les évolutions des genèses d'usage. En ce qui concerne les cartes de mots-clés mettent en lumière en fait que le déterminant institutionnel et le déterminant social interviennent bien plus que le déterminant personnel. Et nous faisons l'hypothèse que CADI elle est très attachée au déterminant institutionnel parce qu'elle s'est trouvée encore en 2019 en condition de stagiaire, donc elle redoublait son année de stage. Le déterminant social impacte sur les choix de gestion, notamment parce qu'il s'agit en lycée professionnel de classes qui sont très défavorisées, des élèves qui sont suivants en réinsertion scolaire, donc il faut le guider de plus près pour éviter les décrochages. Donc il fallait, c'est le déterminant social en fait qui impacte ces choix de gestion. Or, ces représentations sur l'enseignement des mathématiques sont déterminantes personnelles, l'amènent souvent à articuler un travail TIS et un travail papier-crayon. Généralement, CADI faisait ça dans ces séances, dans toutes les séances TIS que nous avons observées. Et ce qui concerne Sally, les cartes de mots-clés mettent en évidence que les déterminants personnels et les déterminants sociaux interviennent bien plus que les déterminants institutionnels. La déterminante personnelle intervient directement sur les axes cognitifs parce que, d'après ce que nous disait Sally, elle avait une vision assez personnelle et particulière de ce qu'on appelle une démarche d'investigation en lycée professionnel. Pour elle, une démarche d'investigation, il s'agissait d'une question assez simple dans laquelle elle doit donner tous les outils informatiques ordinaires à un élève pour résoudre cette problématique. Donc, pour elle, en fait, sa démarche d'investigation était comme ça impacte sur l'axe cognitif. Et le déterminant personnel et le déterminant social intervient sur les axes pragmatiques, notamment sur le choix des logiciels en fonction du profil professionnel des élèves. Par exemple, le tableau en 2018, il le disait même pendant cette séance, aux élèves directement pourquoi la nécessité d'utiliser un tableur, l'utilisation de Word et l'intention d'utiliser SolidWorks en 2019, et c'est en fonction au profil des élèves parce que Sally, cette année-là, en 2019, elle était nommée dans le lycée de l'automobile à Lyon, dans l'Académie de Lyon. Donc, nous revenons maintenant sur nos limites et perspectives ouvertes. Notre principale limite de sa recherche concerne plutôt à l'ordre temporel et méthodologique. À l'ordre temporel parce que nos résultats correspondent plutôt au moyen terme. Cependant, nous avons observé Sally en mai 2018, puis en année 2019, nous pouvons préciser cette chose au niveau de long terme, dans une temporalité globale, dans une temporalité longue. Donc, ceci impacte aussi le niveau micro parce que le niveau micro, d'après notre cadre théorique, les automatismes, la routine professionnelle se construit que dans une temporalité longue.
et d'ordre méthodologique parce que l'approche interprétative que nous avons utilisée pointe cet temps d'imprécision pour étudier la genèse d'usage à partir de nos indicateurs. Nous proposons comme perspective, en fait, continuer à observer Cady et Sally. Et ça peut me projeter sur une étude plus longitudinale sur 300, dans laquelle nous pouvons repérer des automatismes et des autres indicateurs, en fait, que nous n'avons pas repérés dans cette recherche, à condition qu'ils puissent aussi mener des cours en salle informatique avec des demi-groupes, hein, bien évidemment, et aussi d'étudier les genèses d'usage du lycée professionnel, du lycée général et technologique, pardon, et que ça va nous permettre effectivement d'élargir la palette des indicateurs et des sous-indicateurs. Donc, et il y a une chose en fait qui me paraît intéressant de continuer à observer Cady et Sally, et c'est le fait qu'il y a un changement par rapport à la réforme de l'année dernière en lycée professionnel, et ça concerne effectivement à la démarche pédagogique suivie. Maintenant, les enseignants en lycée professionnel, ils enseignent avec une autre enseignante dans la salle, ce qu'on appelle la démarche de co-intervention. Donc, ça nous ramène en fait à repenser comment ça peut être une intégration des pistes et à une co-intervention. Donc, nous avons aussi considéré que nos résultats de recherche nous permettent en fait de transposer ou de capitaliser nos résultats vers la formation des enseignants, vers une formation aux sociétés par l'approche de jeunesse, peu importe la stratégie à utiliser. Et la stratégie en adaptant une méthodologie spécifique, une stratégie spécifique de formation. D'accord. Merci de votre attention. Oui. Alors, merci beaucoup, Léonard, pour cette belle présentation et pour le respect scrupuleux du temps imparti. Donc, je vais maintenant donner la parole au professeur Inès Gomez-Chacon pour un échange donc d'une quinzaine de minutes. Merci, Ghislaine. Et en premier lieu, je voudrais Donc, voilà, le jury s'est retiré pour délibérer, comme vous l'avez vu, et il a donc écrit un petit texte rapport dont je vais vous donner brièvement lecture. Monsieur Leonard Sanchez a présenté une thèse sur un sujet particulièrement original, les genèses d'usage de technologies numériques chez les enseignants de mathématiques et sciences en lycée professionnel. Très peu de recherches en didactique des mathématiques ont abordé ce contexte de l'enseignement professionnel. De plus, combiner ce contexte particulier avec la question des usages des technologies est complexe et particulièrement pertinent. Monsieur Sanchez a choisi des cadres théoriques adaptés à son thème, qu'il s'est approprié pour construire sa méthodologie et mener ses analyses. Il a effectué un recueil de données particulièrement riche, notamment avec le suivi de 2 professeurs sur une durée de 2 ans. L'organisation de son étude en 2 temps a permis une première phase d'analyse qui ont permis à nous de construire des indicateurs pour la seconde phase d'analyse. Ces analyses, menées dans la seconde phase, ont été réalisées de manière fine et détaillée. Le manuscrit de thèse est bien structuré et agréable à lire. Monsieur Sanchez a fait une présentation orale très claire et synthétique qui rend compte du travail obtenu avec des exemples illustratifs bien choisis et une mise en évidence des principaux résultats obtenus. Les échanges avec le jury ont été riches et constructifs. Monsieur Sanchez a répondu aux questions en montrant une bonne maîtrise de son sujet. Le jury a souligné les nombreuses perspectives ouvertes par ce travail et il encourage Monsieur Sanchez à publier des articles issus de cette recherche. Et en cohérence avec toutes ces remarques, le jury vous considère admis au diplôme de doctorat et donc digne de porter le titre de docteur de l'Université de Paris. Voilà, félicitations à nouveau.
Merci, merci. Merci. Félicitations. Bon, merci à tous. Hein. Je vous dis déjà, merci à tous. Je ne sais pas si je peux lire les remerciements de la thèse un peu. J'ai le temps de le faire? Bah Oui, oui, rapidement. une petite Bon, je quand même. voudrais, bah, c'est long, hein, mais je vais essayer de résumer. Je Oui. voudrais remercier tout d'abord mes directeurs de thèse, Ma et Fabrice, pour l'engagement et la confiance qu'ils m'ont dispensé tout au long de ce chemin. Sans leur détermination et leur encouragement, je n'aurais pas pu poursuivre cette thèse dû à mes difficultés auxquelles j'étais soumis. Merci surtout pour la patience que vous avez eue d'avoir honté ça à 21 heures, avec 21 heures par cours par semaine, qui se cachait parfois parce qu'il n'y avait pas le travail complet. Je remercie énormément aussi Michel Artigue pour son encouragement constant depuis mon arrivée en France en 2013, de m'avoir accueilli pour la réalisation de mon master, pour les relectures qu'il m'a fait, pour les corrections du français aussi qu'il m'a fait de chapitres de quasi et pour toutes les discussions qu'on a eues à mon sujet de thèse. Merci à Ghislaine Guédé, à Inès Gomez-Chacon, qui m'ont fait l'honneur d'être rapportrice de ma thèse pour la lecture minutieuse et attentive de ces manuscrits, leur appréciation, leurs remarques et conseils qui m'ont permis de nourrir mes réflexions concernant l'intégration de la technologie de l'enseignement et la formation des enseignants de mathématiques. Merci aux autres membres de jury. Merci à Fabien Emprunt pour sa remarque, notamment dans le conseil qu'il m'a donné pour l'accompagnement qu'il m'a fourni dans mes comités de thèse. Merci à Julia Pilet, à Michel Artigue aussi pour l'intérêt qu'ils ont porté à mon travail. Je remercie énormément Luz Martinez, ici présente aussi, pour m'avoir permis d'accéder à sa salle de formation à l'ESPEC Créteil, aujourd'hui l'ESPEC, pour ses conseils, les échanges et tous les soutiens moraux qu'il m'a apporté depuis mon arrivée en France en 2013. Merci Luz, sans toi, je n'aurais pas pu réaménager ce travail de thèse et le réorienter vers l'enseignement professionnel en France. Merci à tout l'ensemble de la promotion de l'ESPEC de Créteil. Je remercie aussi aux enseignantes Kadi et Sally de m'avoir permis aussi d'accéder à sa salle de cours, aussi pour les entretiens, pour toute la disposition de travail. Je remercie au chef d'établissement dans lequel je fais mes observations. Je remercie à tous les membres du laboratoire de didactique André Revaux, dans lequel ma directrice est la directrice, parce que dans ce laboratoire, on a une sorte d'intelligence collective, en fait, qui nous permet d'évoluer en tant que chercheurs. Merci à Rita Canfour Armalé, parce qu'elle m'a aidé beaucoup aussi avec les Transana. Je remercie à tous les jeunes chercheurs du labo, à Zoé, à Sia, à Valentin, à Alice, à Inès, Soledad, 40 ans, à Macarena, à Dorian, qui dans le groupe de jeunes chercheurs m'ont aussi beaucoup aidé. Merci à Sia aussi pour tous les échanges qu'on a eus, et au sein à Blandine aussi, et dans tout notre travail de thèse. Merci à Madame Anne-Marie Philippe Moon. Merci également à ma collègue de français, Sandrine Lamoureux, pour sa lecture minutieuse de ces manuscrits. Merci à tous mes collègues, membres de l'équipe de mathématiques du lycée Joliot-Curie à Nanterre, dans laquelle on a ici certains, pour Nadia est là, et dans laquelle j'exerce mon métier d'enseignant depuis 5 ans. Merci à tous mes amis, à la bande latina du labo. Merci aussi Carmen pour tous les moments partagés en France avec moi. Et, bon, je remercie énormément aussi à mes collègues du Venezuela, de l'Association vénézuélienne d'éducation mathématique, qui m'ont toujours soutenu dans ces projets. Et là, ils sont là, présents maintenant, le professeur Mario Arrièche, qui a encadré mon mémoire de master à Maracay, à un moment donné, au Venezuela. C'était avec lui que j'ai rencontré la didactique française, en fait. Et là, j'ai commencé à travailler. Je me suis dit, je vais aller en France pour faire un doctorat. Merci à Freddy González, parce que lui, il m'a toujours encouragé pour la passion qu'il m'a transmise vers la recherche en éducation mathématique. Merci à Walter, à Yolanda Serres, à Blanca Quevedo, à Hugo Parra, à Angélica María Martínez pour tous les soutiens. Et bon, merci vraiment à tous, à Jorge, a Diana, a Andrea Pizarro de estar aquí también, a tous les collègues latinos, en fait, parce que nous avons fait en sorte de synergie, on a créé la banda latina de LDAR.
sais pas si vous avez entendu ça. Et non, voilà. C'est la bande, en fait, que nous a... la bande latina del LDR, c'est un groupe de latinos. Et là, on a beaucoup partagé et discuté entre nous. Est-ce que Et vous avez une section spéciale dans la chorale du LDAR avec des chansons plus locales? oui, avec Cécile, qui nous aussi avec le remerciements, on avait fait des chansons de l'Amérique latine. Ah, Parce que ben, yo chanté la chorale aussi un peu avec Cécile. de toute façon, pour toutes les thèses en visio là, de ces jours-ci, on prend des notes et il y aura un moment où on aura le droit à nouveau de se voir et on fera un rattrapage de tous les pots de thèse qu'on n'a pas pu faire. Ah, ça sera bien. Donc, je note et tu prépareras les chansons pour ce moment-là. Bien sûr, avec plaisir. Merci. Et moi, Gisèle. qu'est-ce que tu m'as emmené parce qu'on est tous les deux là. Ah oui, c'est vrai. Ah, Ah oui? je te ramène un salade de fruits. Là. Ah, c'est bien. Ok. Mais il y a Asia aussi qui est au bureau. Ah, c'est la côté. Oui. On ne peut même pas l'avoir en verre. Gracias. Bon, Bon, écoutez, merci à tous et merci pour votre remarque en fait. Maintenant, je vais vous passer à passer mon concours dans l'éducation nationale ah oui. et voilà. Et pourquoi pas devenir formateur, de combiner la formation avec l'enseignement. Et je pense que la thèse, ça va servir beaucoup à ça. Et vraiment, donc merci, je vous remercie énormément d'être là. Alors, un Merci dernier beaucoup. applaudissement. Tout le monde, Voilà. vous pouvez mettre vos micros. Vos applaudissements. Bravo. Voilà. Bravo Léonard. Merci. Bravo Bravo, Léo. bravo. Merci beaucoup. Lo mereces. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Merci. Au revoir, Au revoir. Au revoir Léonard. Gracias, Edgar. Au revoir. Au revoir. Luego te llamo, Leona. Adiós. Gracias, Edgar. Sí, felicitaciones. Gracias, Andrea. Au revoir Jorge. Au revoir. Ah, Jorge, Martín. Salúdame a tu mamá. Leonard, parece que Angélica consiguió entrar. Sí, sí, yo la tengo por aquí. Ah, sí, ahí aparece Angélica. Empiece la fiesta, señores. Sí. Sí. Un abrazo a tu madre, Leonard. Sí. Un abrazo a tu madre. Muchas gracias, Andrea. Sí. Por aquí está la profesora Michelle Artiga, ya no se ha ido todavía, ella habla muy bien español, ella conoce a Freddy. Yo creo que tú conoces a Freddy, ¿no, Michelle? Claro, Hola, claro. hola Michelle, buenos días. Freddy, ¿qué tal? Y hola Andrea. Hola, Andrea, Michelle. Y Jorge, sí. Hola Qué Michelle. gusto, qué gusto. Qué gusto verles. Bueno, Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Angélica, Lindo. ¿puedes hablar? Felicitaciones. Más esperado del laboratorio, Felicitaciones. felicitaciones. Muchas Gracias, felicitaciones. amiga, gracias. Qué lindo a todos. Qué bonito grupo estuvo acompañándote. Qué Sí, maravilla. sí, gracias a todos, de verdad. Fue un momento muy Qué especial. lindo. Ay, qué bonito. bueno, Gracias. ya me liberé, ya me liberé. ¿qué podemos celebrar en un Sí. ¿Qué, Leonard? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Leonard? En la universidad, ¿no? Vale. Oye, bravo, ¿eh? Tenemos que muy buena. juntarnos a celebrar este hito. Claro. Sí, sí. Amerita una junta de celebración, de todas maneras. Sí, Sí. sí. No, Vamos a hacer no. una de tantos podetes que hemos perdido. Bueno, vamos a hacer una. Sí, sí. Vamos a hacer una. ¿Ah? Pero puedes mandar el PO por delivery. Sí, Por interno. te llegan 11 horas, sí. Por lo menos ahorraste, amigo, ahorraste. Sí, El lado sí. positivo. Claro, excelente. Tenés que rajarte con las chelas, sí. Po. Bueno, sí. Bueno, ¿y las arepas? ¿Las arepas cuándo? Y las arepas, sí, tenemos que hacer el fin de semana, las arepas. Dentro de poco. Yo tengo unas amigas, ahora unas vecinas que hacen arepas, se llama María Auxiliadora, por aquí está.
Hola, ¿qué tal? Sí, qué orgullo estar aquí al lado de Leonardo. Vamos a celebrar, vamos a salir a dar un paseo en bici, nos vamos a tomar un vino, ¿verdad, Leo? Sí, señor, sí seremos. Felicitaciones, un gran abrazo y felicitaciones a tu madre también, porque Muchas también ella se está gracias. graduando y Por todos aquí sus está, amigos y pero familiares. Ah, pobrecita, ya Ya, está cansada. ya la vi, claro, es un orgullo. Tus logros son sus logros también. Gracias, de verdad. Bendiciones para todos. Feliz día. Sí. Ay, qué bonito. Bueno, Bye. muchas gracias a todos. Nos estamos viendo próximamente y bueno, ya podremos celebrar en presencial. Está muy bien. Ay, ¿Ok? felicitaciones. Y gracias por acompañarme y gracias por el sacrificio que hicieron de levantarse tan temprano, de estar ahí. Sí, así, sí. Pensé Valió que no la iban a pena, llegar. Leona. Valió la pena, No, sí. valió la pena. Un abrazo grande, muy orgullosa de tus logros. Así que valió la pena Gracias. estar aquí contigo. Los quiero mucho. Un abrazo. Que Queremos estén bien. Ay, orgullosas de ti. felicitaciones. Un abrazo a Chao. todos, que estén muy bien. Chao, besos. Un Hasta gusto luego. conocerlos. Besos. Gusto, sí, a los que no conozco, un gusto. Gracias, Sole. Besos. Anda a celebrar, tú. Sí, ya voy a salir aquí. Ya son las 13 aquí. ¿Ah? Quiero darle las gracias especialmente a Michelle por ese apoyo que te ofreció y que ella esté segura que esa siembra que ella hizo y ese acompañamiento que ella te dio a ti en particular, lo asumimos todos los venezolanos como un apoyo a todos nosotros en este momento difícil por el cual está atravesando nuestro país, y que esto de verdad es una muy buena noticia científica y académica que vale la pena compartirla, y no ha sido sacrificio el estar aquí temprano, sino al contrario, un orgullo de poder compartir esta fiesta académica contigo, Leonard, en particular, y con todos los académicos, profesores y profesoras que te estuvieron acompañando en este proceso. Entonces, Michelle, muchísimas gracias. Y gracias a todo tu equipo. Eso para Merci, Freddy. Gracias, Freddy. Sí. Muchas gracias. Bueno, de verdad que muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Freddy, por tu palabra, por ser tan especial. Y bueno, y yo sé que dentro de poco, bueno, ya tenemos que vernos, sea aquí en Francia, sea en cualquier parte de América Latina. Y bueno, y compartiremos pues todo, como decimos aquí, tenemos que rattraper como que recuperar todas las cosas perdidas. Y sin embargo, bueno, como dijo Andrea hace rato, también las tecnologías tienen esta potencialidad de reunir tanta gente en tantos lugares del mundo a la misma hora. Y de verdad, bueno, les agradezco a todos nuevamente de poder estar aquí conmigo, de acompañarme en este momento. Fue un proceso bastante largo, pero fue seguro. Valió la pena. Valió la pena. Claro. Ay, profe Mario, qué lindo. Angélica, Dios te bendiga. Ay, qué bello. Qué bueno. Sí. Igualmente, Angélica. Muchas gracias. Sí. Gracias. Bueno, tengo que irme ahora porque ya mi director está aquí llamando. Hola. ¿Ah? Te dio sed, cuenta la firme, te dio sed. Anda a celebrar, amigo, por fin. Wow, sí. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Mario. Un placer haber estado con vosotros. Gracias, gracias. Bendiciones. Ok. Gracias, Chao. Freddy. Chao. Chao. Mario, Mario, continúa con tu obra. Sí, claro que sí, claro. Firme adelante, para atrás ni para coger impulso. Sí, yo estoy seguro que ya tú te levantaste a obrar. Sí, tienes razón, a orar. Sí. Verá, Leonard, que Mario se levantó a obrar temprano. A orar. Su obra de caridad bien temprano. Yo me recuerdo la expresión para dar del cuerpo. Sí. Ok, chao Mario, Dios te bendiga y te cuide, y a Josefina y a toda tu gente. Chao, Angélica. Chao, gracias, Fred. Un gran abrazo a tu mamá, Leonard, y que Dios me la bendiga. Amén. Amén, amén. Gracias, Freddy. Chao, chao. Amén, igualmente, pues. Hasta luego. Gracias.
Bueno, chao, Leonardo. Sí. Chao. Chao, Angélica. Chao, Leonardo. Chao. Un abrazo. Chao, un beso. Hablamos luego. Qué lindo. Beso. Por aquí está mi tía Marta. ¿Puedes hablar? Hola, Leonard. Tía, ¿Cómo bendición. estás? ¿Viste la presentación? Dios te bendiga, te quiero mucho, hijo, que Dios te acompañe siempre. Gracias, tía. Muy Amén. contenta por ese triunfo tuyo, te deseo muchos éxitos. Gracias, tía. Felicidades, hijo, te queremos mucho. Les recibe Gracias. los saludos de todos aquí en la casa. Gracias, tía. Por ahí está Francisquito también, ¿no? Está a tu lado, Francisquito. Primo, ¿todo bien? ¿Cómo estás, primo? ¿Todo bien? Sí. Oye, mi papá no fue para allá, ¿no lo dejaron allí? No pudo venir porque tú sabes que tiene el carro malo. Ah, ya. Y a lo mejor no halló quien lo trajera para acá, para la casa. Ah, Bueno, ok. Leonard, bueno, estamos muy contentos por tu triunfo y que sigas disfrutando de este triunfo que tienes y que te sigas mejorando, pues. Claro, pues, gracias, tía. Amén. Por ahí dicen, Oye, por ahí me dijeron unas muchachas que yo salí estudioso a ti, no sé por qué dicen ellos. Ah, Por ahí me dijeron Omercy y, ¿cómo se llama? Omercy y la prima que estaba en España, Omercy, que yo y que salí estudioso a ti. y María, Y María Eugenia. Sí. Ah, Y me dijeron esto ya por fin vas a defender esa tesis, porque ya pensamos que ibas a ser como tía Marta, que toda la vida estudiando. no, pero eso es muy bueno, Irene. Ese es bueno, Te sí. felicito porque has salido muy bien, gracias a Dios. Ya, Y bueno, le gracias a dirán. los profesores también. Sí, sí. Ya le dirán a mi papá cómo fue la cosa. Porque yo Bueno, creo que estaba aquí. cómo no. Dale. Bueno, muchas gracias entonces nuevamente y ya nos veremos próximamente entonces. Esperamos Ya, verte pronto. Ya, yo quiero ir para Coro y quiero ir para Chile también. Voy a ir para Chile. ¿Vas a Chile? Me gustaría ir ¿Cuándo vas para a Chile. Después que vaya a Venezuela. Tienes que está venir en bien. gira, tienes que venir en gira por De América gira, Latina. de gira en América Latina, exacto. Felicitaciones. Dale, bueno, gracias amiga Diana. Un abrazo. Bueno, entonces nos estamos en contacto. Ya luego, ya nos veremos próximamente. Bendición, Bueno, mamá. Leona. Ya va a hablar. Amiguito. Chao. Chao, pues hasta Te luego. esperamos ver pronto. Chao, mi Dios amor. quiere. Chao, besos. Voy a Chao. salir entonces. Hasta luego. Chao. Besos.